Ô élus bienvenus, cessons un instant de nous voiler la face et regardons la réalité en face. Tu te rappelles précisément ce qu'ils ont déclaré à ton sujet? Tu te souviens de ces rires étouffés, juste assez sonores pour te blesser profondément? Tu te souviens de ces regards qui semblaient dire « Pour qui te prends-tu réellement ?» sans qu'une seule parole ne franchisse leurs lèvres? Quand ils affirmaient que tu visais bien trop haut? Quand ils répétaient que tu étais en retard, trop lent, irréaliste, facilement remplaçable? Quand ils lançaient des remarques comme « Oh, la légende doit maintenant s'incliner », comme si cette pression immense était destinée à te faire plier définitivement. Le plus ironique dans tout cela, c'est qu'ils prononçaient ces jugements en restant confortablement en retrait, sans jamais prendre le moindre risque, sans jamais endosser le poids lourd que tu as porté dans le silence le plus total. Voici la réalité brute qu'ils refusent catégoriquement d'admettre. Tu n'as pas craqué sous la charge, tu n'as pas disparu dans l'oubli. Tu n'es pas devenu amer ni résigné. Tu t'es retiré dans un silence profond, et ce silence est précisément ce qui les effraie désormais. Car le silence qui suit le chaos n'est pas synonyme de faiblesse, il incarne la maîtrise absolue. Il représente le cri intérieur de quelqu'un qui a survécu à des épreuves qui auraient anéanti la plupart des individus, et qui les a amenés à repenser entièrement leur vision des choses. Pendant qu'ils étaient occupés à célébrer prématurément leur prétendue victoire, tu reconstruisais patiemment dans des domaines qu'ils ne pouvaient absolument pas percevoir. Observe attentivement comment l'atmosphère ambiante a changé de manière significative. Les conversations s'interrompent brusquement dès que tu pénètres dans une pièce. Les noms sont désormais prononcés avec une prudence évidente. Les mêmes individus qui se précipitaient autrefois pour te juger sévèrement se mettent soudain à s'exprimer par bribes de phrases, scrutant ta réaction comme si elle revêtait une importance capitale. Quand ils déclaraient que tu étais fini, ils le proclamaient haut et fort. Quand ils ont réalisé que ce n'était pas le cas, ils se sont tus complètement. Ce changement ne s'est pas produit par pur hasard. Il est survenu parce que l'univers ne récompense pas le bruit ostentatoire, il récompense l'endurance silencieuse et inébranlable. C'est la phase suivante dans ton parcours. Cette phase dont personne ne te prépare véritablement. La bataille a déjà eu lieu, mais la poussière n'est pas encore totalement retombée. Tu es là, marqué par les blessures mais toujours debout, tandis que tes adversaires font semblant de n'avoir jamais porté de coup. Leurs efforts paraissent désormais vains et inutiles. Leurs paroles résonnent creux et vides. Ta force ne s'annonce plus avec éclat, elle est simplement présente, lourde, indéniable, inconfortable pour quiconque a parié contre toi. Avant de poursuivre plus loin dans cette révélation, prends une pause d'une demi-seconde. Si cette vérité commence à résonner en toi, si tu sens que ce chapitre est sur le point de se clore définitivement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. Non pas pour me rendre service personnellement, mais pour permettre à ce message de toucher d'autres âmes qui empruntent ce même chemin tranquille et déterminé. Revenons-y maintenant. Il existe une raison profonde pour laquelle tu ressens cette impression intense et persistante. Ce n'est pas simplement de la motivation passagère. C'est une reconnaissance profonde et authentique. La plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau élevé. Cette étape exige une force intérieure brutale et inébranlable. Une force qui ne s'acquiert pas par la publicité tapageuse, les applaudissements extérieurs ou la validation des autres. La force intérieure se forge lorsque personne n'applaudit tes efforts, lorsque personne ne prend de tes nouvelles, lorsque tous les doutes que tu as jamais entretenus ressurgissent et te demandent une fois de plus « As-tu fini ?» et que tu réponds en te levant quand même le lendemain. Il existe de nombreuses personnes comme toi, même si leurs histoires ont été par la suite édulcorées et embellies. Ceux qu'on a moqués avant de les respecter finalement, ceux qu'on a sous-estimés parce qu'ils n'avaient pas l'air assez menaçants, ceux qui ne correspondaient pas à l'image préconçue, qui n'ont pas joué le rôle attendu, qui n'ont pas recherché l'approbation générale. On les qualifiait de difficiles, d'étranges, d'arrogants ou d'insignifiants jusqu'à ce que le temps accomplisse ce qu'il fait toujours, révéler qui bluffait et qui construisait réellement. C'est pourquoi le titre est si important. Il faut une force intérieure immense pour affronter ce qui va suivre. Pas le succès éclatant, pas l'échec cuisant, mais la lucidité pure et brute. La lucidité est pesante et inconfortable. Elle te révèle qui t'a réellement retardé, qui doutait sincèrement de toi, et qui souriait en espérant secrètement que tu restes petit et limité. Elle te montre également à toi-même les erreurs que tu as commises, la patience que tu as dû apprendre, les moments où tu as failli abandonner définitivement. Ce n'est pas une connaissance douce et réconfortante, c'est la vérité nue et sans compromis. Les gens l'évitent parce qu'elle implique une responsabilité personnelle profonde. Tu n'es pas là par hasard pur. Tu n'es pas arrivé à ce moment précis par une simple coïncidence.
Tu l'as mérité après des nuits dont tu n'as jamais parlé à quiconque et une pression que tu n'as jamais expliquée en détail. L'univers a observé avec attention comment tu as géré le manque de respect, le silence oppressant, les retards frustrants et la solitude profonde. Et maintenant arrive le moment où les masques tombent irrémédiablement, où l'adversaire réalise trop tard que ses paroles n'avaient plus aucun effet sur toi. Là où les élus ont compris que le combat ne les a pas rendus cruels, mais précis et affûtés. Garde cela bien à l'esprit et ne te précipite pas. Cette introduction n'est pas un simple discours motivant, c'est un avertissement enveloppé de confiance profonde. L'avenir t'aiguisera si tu es prêt, ou te démasquera si tu fais semblant. Les personnages les plus forts ne sont pas des héros bruyants et ostentatoires. Ce sont d'anciens blessés qui ont appris la discipline rigoureuse, la retenue maîtrisée et le sens parfait du timing. Quand ils finissent par prendre la parole, les gens écoutent, non par peur, mais parce qu'ils savent que le silence qui précédait cette voix était synonyme de survie acharnée. C'est le seuil décisif. Soit tu es prêt intérieurement, soit tu ne le es pas. Et c'est parfaitement acceptable ainsi. L'univers n'impose pas sa force à n'importe qui. Il attend patiemment. Écoute-moi attentivement, ô élu. Si tu es encore là à ce stade, cela en dit long sur ta détermination. La plupart des gens abandonnent juste avant que la vérité ne devienne trop gênante et inconfortable. Ils se promettent qu'ils reviendront plus tard, mais ce « plus tard » n'arrive jamais réellement. La force intérieure ne se manifeste pas lorsque les choses sont bruyantes et excitantes. Elle se manifeste précisément ici, dans le calme profond. C'est là que tu décides si tu es assez fort pour continuer sans promesse immédiate de récompense. Alors écoute avec une attention totale. Ce qui suit n'est pas du divertissement léger, c'est de la pression intense. C'est de la lucidité brute. C'est le genre de révélation qui fait tomber les excuses une à une et te met face à face avec qui tu es vraiment, sans filtre. C'est pourquoi le titre t'avait prévenu dès le début, tu auras besoin d'une force intérieure immense pour gérer cela. Pas de battage médiatique éphémère, pas de motivation passagère, mais une force authentique, celle qui peut accepter l'inconfort sans reculer. Si tu ressens cette tension dans ta poitrine en ce moment, cette envie irrésistible de rester au lieu de faire défiler, reconnais-la pleinement. Laisse un commentaire avec cette paix pour signaler que tu n'as pas peur du poids, de la charge ou du travail intérieur. Pour porter chance, non pas pour un simple symbolisme, mais comme un repère concret, tu étais là quand c'était important. Et pendant que tu y es, n'oublie pas, aime la vidéo et abonne-toi. Non pas par pure habitude, mais par un engagement réel à terminer ce que l'on entreprend avec détermination. Respire profondément, ralentis ton rythme intérieur. Nous allons procéder étape par étape avec soin. Si tu es vraiment prêt, tu ne te contenteras pas de regarder jusqu'à la fin. Tu comprendras profondément pourquoi tu es resté. Le miroir ne ment jamais. Il révèle simplement ce que tu as cherché à éviter avec tant d'efforts. Ils ont ri parce qu'ils pensaient que tu ne te retournerais jamais. La plaisanterie a cessé dès l'instant où tu l'as fait. Reste immobile un instant, pas physiquement, mais intérieurement. C'est la partie dont personne ne te parle ouvertement. Avant les vents du changement, avant la transformation visible, avant que quiconque ne modifie sa façon de te traiter. Il y a un moment où l'univers t'oblige à te regarder sans filtre, sans excuse, sans le rôle que tu joues pour survivre au quotidien. Et ce moment est violent parce qu'il commence par supprimer tout confort illusoire. Ne te laisse pas tromper par le sourire poli que tu adresses aux situations moyennes. Ne te laisse pas influencer par cette version de toi-même qui dit « ça va », juste pour conclure des conversations plus rapidement. Dépasse le masque que tu portes pour pouvoir dormir sans réfléchir trop profondément. Maintenant, fixe le regard. Pas un simple coup d'œil rapide. Regarde fixement avec intensité. Tu le verras clairement. L'hésitation serrée dans ta poitrine, la pause avant même d'agir. Le doute qui murmure avant même que tes pieds ne touchent le sol le matin. Ce doute n'est pas silencieux parce qu'il est faible. Il est silencieux parce qu'il t'accompagne depuis des années, ancré profondément. Et voici la partie qui frappe le plus fort l'adversaire. Ils ont misé sur cette hésitation. Ils l'ont étudiée attentivement. Ils l'ont touché du doigt. Ils supposaient que tu sursauterais toujours à la dernière seconde. Il se retiendra lui-même, disait-il. Il le fait toujours. C'était leur plan. C'était leur pari. Ils n'avaient jamais besoin de te vaincre ouvertement. Ils avaient juste besoin que tu continues à tolérer moins que ce dont tu te croyais capable. Sois honnête avec toi-même, tu as tressailli. Non pas par incapacité réelle, mais parce que te voir ainsi est manifestement gênant et confrontant. Le miroir ne t'insulte pas, il t'accuse directement.
Il te montre où tu t'es installé confortablement, où tu es resté silencieux pour préserver une paix illusoire, où tu as choisi la familiarité plutôt que la croissance véritable. Cette réflexion est impitoyable car elle ne se soucie pas de tes intentions déclarées. Elle ne reflète que tes actions concrètes, et c'est pourquoi les gens l'évitent avec tant d'acharnement. L'adversaire déteste ce stade car c'est là que son contrôle lui échappe définitivement. Jusqu'à présent, il pouvait te considérer comme un simple potentiel. Le potentiel est facile à moquer. Le potentiel semble inoffensif. Mais dès que tu commences à te voir clairement, dès que tu arrêtes de te mentir sur ce que tu évites, la donne change radicalement. La prise de conscience est dangereuse et puissante. La prise de conscience aiguise tout en toi. Tu ne t'es pas caché derrière des routines parce que tu étais paresseux. Tu t'es caché parce que la routine te rassurait profondément. Tu n'as pas fait de petits compromis parce que tu manquais d'ambition. Tu les as faits parce qu'ils étaient socialement valorisés et acceptés. Faire profil bas. Être raisonnable, ne pas faire de vagues. Cela te dit quelque chose de familier. Ce n'étaient pas des règles pour ta croissance, c'étaient les règles de ton confinement subtil. C'est ici que commencent véritablement les élus. Poser des questions qui dérangent profondément. Pourquoi est-ce que je me sens agité même quand tout semble aller bien en surface? Parce que ce « ça va » est une cage aux parois molles et confortables. Pourquoi réagissent-ils étrangement quand je commence à changer réellement? Parce que ta croissance menace l'histoire qu'ils se sont racontée à ton sujet. Pourquoi ce sentiment de solitude persistante? Car la transformation isole toujours avant d'attirer les bonnes personnes. Voici une vérité que l'adversaire ne dit jamais à voix haute. Il ne craint pas ton échec, il s'y attend même. Ce qui le déstabilise profondément, c'est ton honnêteté envers toi-même. Dès que tu cesses de faire semblant, il perd son effet de levier principal. Le moment où tu admets « je n'ai pas su me contrôler ». Le moment où tu dis « cela ne me suffit plus ». Dès que tu cesses de prendre les choses à la légère, il le ressent, pas immédiatement, mais profondément. Chaque grand changement dans ta vie a commencé par un malaise, non pas par de l'inspiration éclatante, mais par un malaise, une insatisfaction sourde qui refusait de se taire. C'était l'univers qui te tapotait l'épaule, pas pour te réconforter, mais pour t'affronter directement. Et l'affrontement exige une force intérieure authentique. C'est pourquoi le titre t'avait prévenu. Tu n'as pas besoin de confiance pour l'instant. Tu as besoin de courage pour rester dans cette pièce face à toi-même. Le miroir n'exige qu'une seule chose, la responsabilité. Pas la culpabilité destructrice, la responsabilité constructive. Elle demande, combien de temps vas-tu encore tolérer ce que tu sais déjà ne pas être aligné avec ta vérité? Combien de fois encore vas-tu t'expliquer à des gens qui s'obstinent à te mal comprendre? Quand cesseras-tu de négocier avec la peur comme si elle méritait un vote décisif? Oui, l'adversaire ressent ce changement avant même de le comprendre pleinement. Il presse que tu te crispes, que tes réactions changent, que ton silence paraît plus lourd, que tu arrêtes de trop en dire, que tu arrêtes de te justifier, que tu arrêtes de t'expliquer. C'est à ce moment-là qu'il devient nerveux, parce que les personnes qui cessent de s'expliquer ne demandent plus la permission. Cette étape fait mal car elle ferme les portes en silence. Les vieilles habitudes cessent de fonctionner efficacement. La validation laisse un goût amer et insatisfaisant. Les vieilles conversations sonnent répétitives et vides. Ce n'est pas une perte, c'est une mue profonde. Et la mue donne toujours l'impression que quelque chose se détache, même si c'est quelque chose qui te pesait lourdement. Tu n'es pas brisé pour autant. Tu ressens cela intensément. Tu es au début d'une nouvelle phase. Tu es dans la phase où le miroir cesse d'être un ennemi et commence à être un allié précieux. Une arme puissante. Une arme contre l'illusion persistante. Une arme contre la stagnation prolongée, une arme contre ceux qui ont profité de ton incertitude passée. Souviens-toi, le miroir ne te demande jamais de haïr qui tu étais, il te demande d'arrêter de vivre là, dans le passé. Et une fois que tu l'auras fait, une fois que tu auras accepté ce que tu vois sans sourciller, l'univers réagira différemment. Les opportunités se multiplieront abondamment, les gens se révéleront tels qu'ils sont, la résistance augmentera temporairement. Comment savoir que tu es en mouvement réel? Ce n'est pas le moment où tu te sens puissant et invincible. C'est le moment où tu deviens dangereux silencieusement, intérieurement, irréversiblement. L'horloge ne clignote jamais pour t'avertir. Elle te laisse simplement derrière si tu hésites. Le monde n'est pas venu pour te mettre à l'épreuve personnellement. Il est venu pour te remplacer si tu hésites trop longtemps. Voici la vérité brutale que personne ne t'épargne. Le monde n'attend pas. Ni pour guérir tes blessures, ni pour retrouver la confiance, ni pour obtenir la clarté parfaite.
Le temps ne ralentit pas parce que tu es fatigué, confus ou effrayé. Il continue de bouger froidement et indifféremment. Les gens s'adaptent ou disparaissent discrètement de la scène. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la réalité impitoyable. Et une fois que tu comprends cela profondément, tout change radicalement. L'adversaire se réjouit quand tu crois qu'il y a encore du temps. Il le murmure doucement, plus tard, quand tu seras prêt, une fois les choses apaisées. Ce mensonge a enfoui plus de potentiel que l'échec n'aurait jamais pu le faire. Car l'échec te fait avancer avec force. Le retard te ronge sur place, et le monde continue de donner les opportunités à quelqu'un de moins préparé mais plus décisif. Ils ne t'ont pas vaincu par la force brute. Ils t'ont battu par la vitesse pendant que tu réfléchissais encore intensément. Regarde autour de toi avec lucidité. Le rythme est impitoyable. Du bruit partout, des opinions qui fusent de toutes parts, des exigences accrues, des distractions conçues pour saper ta concentration et émousser ton efficacité. Chaque obstacle que tu rencontres n'est pas forcément là pour te nuire directement. C'est un filtre divin. Le monde teste ta voix en essayant de la couvrir. Il teste ta présence en t'ignorant temporairement. Il teste ta résilience en te frappant encore une fois juste au moment où tu pensais pouvoir te reposer enfin. Et pourtant, tu es toujours là, debout, respirant encore, toujours avec ce tremblement intérieur dont on ne parle pas ouvertement. Ce tremblement n'est pas de la faiblesse, c'est la pression intense. La pression signifie que tu es en train d'être forgé et non rejeté. La question qui te hante en ce moment est à la fois simple et dangereuse. Pourquoi ressens-tu cela comme si tout te poussait en avant que tu ne te sentes prêt? Parce que la préparation n'est pas accordée comme un cadeau, c'est une nécessité forgée dans l'action. Imagine ceci. Une tempête ne demande pas si l'arbre a bien passé la saison précédente. Elle arrive sans prévenir. Soit les racines sont suffisamment profondes, soit la terre prend ce qu'elle peut. Le monde fonctionne de la même manière implacable. Peu importe ce que tu as traversé, il ne réagit qu'à ce que tu as construit en toi grâce à cela. Le confort n'a jamais protégé quiconque de l'oubli définitif. Le confort est la plus belle prison jamais conçue. Des routines douces et rassurantes, des déceptions familières et prévisibles, une douleur connue et tolérable. Tu l'appelles stabilité parce que le chaos sonne pire à tes oreilles. Mais au fond de toi, tu connais la vérité profonde. Le confort n'est pas la paix authentique. C'est un lent accord pour rester plus petit que ce dont tu es réellement capable. L'adversaire le sait parfaitement. C'est pourquoi il t'encourage à rester raisonnable, calme, réaliste. Ces mots ne sont pas des conseils bienveillants, ce sont des sédatifs puissants. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette étincelle que tu t'efforces de minimiser constamment. Celle qui s'embrase quand tu vois quelqu'un d'autre accomplir ce que tu considères secrètement comme ta vocation profonde. Celle qui se fait plus forte quand la vie semble trop répétitive et monotone. Cette étincelle n'a pas besoin de motivation extérieure, elle a besoin de mouvements concrets. Elle n'attend pas de se sentir en sécurité parfaite. Elle attend la permission que tu continues de repousser indéfiniment. Voici une question que tu as évitée avec soin. Pourquoi faire un pas en avant te semble-t-il si difficile, comme si cela pourrait tout te coûter? Parce que cela te coûtera des illusions confortables. Cela te coûtera l'approbation de ceux qui ont profité de ton silence prolongé. Cela te coûtera une version de toi-même qui a appris à survivre en rétrécissant ses ambitions. Ce prix est lourd, terrifiant, jusqu'à ce que tu réalises ce que coûte le fait de rester immobile. Imagine ceci. Tu es sur le quai d'une gare animée. Les trains n'attendent pas que tu aies une confiance parfaite. Ils arrivent selon leur horaire. Les portes s'ouvrent un instant bref. Puis ils disparaissent dans le lointain. Tu peux rester là à répéter tes peurs intérieures, ou avancer sur des jambes tremblantes. Rater le train ne signifie pas qu'un autre identique reviendra plus tard. Cela signifie que la destination change irrémédiablement. Le monde ne punit pas la peur directement. Il l'ignore tout simplement. C'est ce que personne ne te prépare à voir clairement. Le monde n'attaque pas directement l'hésitation. Il continue simplement son chemin sans toi. C'est pourquoi voir les autres te dépasser est si difficile à accepter profondément. Ce n'est pas de la jalousie pure, c'est du chagrin profond. Le chagrin d'une version de toi qui aurait pu exister plus tôt si tu avais eu confiance en toi plus tôt. L'adversaire aime pointer du doigt le chaos et dire « Tu vois, c'est pourquoi tu ne devrais pas essayer ». Il met en avant les risques évidents tout en dissimulant la stagnation insidieuse. Il t'avertit des chutes possibles tout en prétendant que l'immobilité est sans danger réel. Rester immobile dans un monde en mouvement constant est le moyen le plus rapide de se faire renverser sans même s'en rendre compte.
Imagine ceci, une rivière se fiche bien de savoir à quel point tu l'analyses depuis la rive. À un moment donné, soit tu t'y mets et tu apprends à suivre le courant, soit tu restes au sec et regardes la vie défiler devant toi. Les élus ne sont pas des nageurs intrépides dès le départ. Ce sont des gens qui ont décidé que se noyer lentement sur le rivage était pire que risquer le courant. Une autre vérité que tu évites soigneusement. Pourquoi la pression augmente-t-elle dès que je décide de changer réellement? Parce que la résistance atteint toujours un pic intense juste avant l'élan décisif. Non pas pour te punir, mais pour voir si tu es sérieux dans ton engagement. La plupart des gens abandonnent précisément à ce moment-là. C'est pourquoi si peu arrivent au-delà de ce stade crucial. Tu n'étais pas censé être à l'aise en permanence, mais compétent et efficace. Et la compétence n'est pas synonyme de chaleur réconfortante. Elle est tranchante et précise. Elle exige de la discipline avant les applaudissements. Elle requiert de l'action avant toute certitude absolue. Et oui, elle t'isole au début. La croissance est toujours synonyme de solitude intérieure, car tu es en avance sur la version des gens qui t'entourent. Imagine ceci. Une lame ne devient pas utile en restant intacte et émoussée. Elle devient utile lorsqu'elle est aiguisée, grattée, chauffée et mise à l'épreuve. Tu es dans cette phase intense. Chaque distraction, chaque retard, chaque défi élimine progressivement ce qui ne survivra pas au niveau suivant. Le monde n'attend pas, car il n'en a pas besoin. Il sait que certains se soulèveront de toute façon. La question est de savoir si tu feras partie de ceux qui réussissent ou si tu passeras ton temps à expliquer pourquoi le moment n'était pas opportun. Il ne s'agit pas de devenir insensible et froid. Il s'agit de devenir décisif et déterminé. Il s'agit de comprendre que la force intérieure ne se construit pas en attendant le calme plat parfait. Elle se construit en apprenant à bouger quand les choses sont bruyantes, injustes et inachevées. Tu n'es pas en retard, mais tu es chronométré, et l'horloge ne clignote pas pour te rappeler. Quand ta propre vérité commence à peser lourdement, la vérité ne t'a pas brisé. Elle a attendu de voir si tu pourrais la porter avec endurance. Tu connais déjà ce poids. Tu l'as porté en silence pendant longtemps. La faiblesse que tu n'as jamais avouée à voix haute. La peur qui te rongeait sans bruit, l'indécision qui te pesait d'abord sans danger apparent, puis lentement comme une suffocation progressive. Rien de tout cela ne t'est nouveau. Tu y vis depuis plus longtemps que quiconque ne le pense. La différence aujourd'hui est simple et terrifiante. Tu ne peux plus l'ignorer. C'est le moment où la réflexion ne pose pas de questions polies. Elle pose une question brutale et directe. As-tu le courage d'affronter ce que tu sais déjà profondément? Non pas pour le réparer immédiatement, non pas pour l'expliquer avec douceur, juste pour te rendre à l'évidence sans détour. La plupart des gens échouent à cette étape décisive. Ils cherchent des distractions, de la motivation extérieure, de la validation des autres. Tout pour échapper à la pression intérieure. Car la vérité ne crie pas bruyamment. Elle pèse lentement, lourdement, implacablement. La peur ne fait pas de bruit, elle est patiente et insistante. Le plus difficile, c'est de rester présent. Regarder est facile et superficiel. N'importe qui peut jeter un coup d'œil à ses défauts et faire semblant de pouvoir les gérer plus tard. Rester présent pendant que le poids te serre la poitrine est différent et exigeant. C'est à ce moment-là que les peurs enfouies refont surface avec force. Celles que tu pensais avoir oubliées, celles que tu avais enfouies sous les routines et les excuses accumulées. C'est là que les élus se distinguent, non par la force affichée publiquement, mais par l'endurance en privé et dans le silence. Imagine ceci. Tu tiens une lourde porte fermée tandis que tout ce qui se cache derrière cherche à s'échapper avec violence. Souvenirs, regrets, occasions manquées. Plus tu la retiens, plus cela brûle intensément. Relâche-la et tout s'écoule en chaos. Accroche-toi et soit tu en ressortiras plus fort, soit tu t'effondreras complètement. Il n'y a pas d'option neutre et confortable. Tu te demandes peut-être pourquoi cela semble pire maintenant qu'avant. Parce que l'évitement retarde la douleur. Il ne l'efface pas définitivement. L'univers ne punit pas les mensonges immédiatement. Il leur permet de vieillir, et les vieux mensonges pèsent plus lourd que les nouveaux. Le poids que tu ressens n'est pas là pour te briser, il est là pour te révéler pleinement. Cette pression n'est pas un hasard, c'est un test d'honnêteté profonde. Peux-tu supporter l'inconfort sans courir ailleurs? Peux-tu admettre la vérité sans l'enjoliver pour te rassurer? Peux-tu accepter tes responsabilités sans les transformer en honte destructrice? L'adversaire espère que tu craqueras à ce stade. Il a toujours compté là-dessus. Mais la pression ne détruit pas ceux qui restent conscients à l'intérieur, elle les forge en quelque chose de plus résistant. Ce n'est pas parce que tu ressens cela que tu es faible, c'est parce que tu y survis que tu es dangereux.
Lorsque la guerre se déplace à l'intérieur et qu'il n'y a plus d'endroit où se cacher. La tempête n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour révéler ce que tu t'obstines à éviter avec persistance. Tu le sens monter, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Chaque peur que tu as refoulée, chaque excuse que tu as polie pour paraître raisonnable, chaque doute que tu as feint d'ignorer, à force de les écouter, elles ne disparaissent pas. Elles se rassemblent lentement, silencieusement, comme une pression derrière un mur solide. Et maintenant, le mur se fissure progressivement. Cette tempête n'est pas spectaculaire et bruyante. Elle ne crie pas, elle bourdonne, elle vibre dans ta poitrine quand tout est calme autour de toi. Les secousses que tu ressens ne sont pas de la faiblesse, c'est la résistance qui rencontre la vérité inébranlable. Et la résistance tremble toujours devant les pauses prolongées. Ce malaise que tu essaies de chasser désespérément, c'est ton organisme qui se réveille après une trop longue période d'engourdissement profond. Le chaos extérieur n'est que bruit passager. Le chaos intérieur est le test véritable. Le monde ne cessera jamais de te semer la confusion. C'est garanti. Distraction, pression, opinion, échéance, comparaison, rien de tout cela n'est personnel. Ce qui est personnel, c'est le tumulte de tes propres pensées lorsque tout fait silence autour de toi. C'est là que se livre la véritable bataille. Pas de public, pas d'applaudissements, juste toi et toutes ces pensées qui t'assaillent sans relâche. Imagine ceci. Tu es enfermé dans une pièce tandis qu'une tempête fait rage dehors. Le bruit s'estompe progressivement. Il ne reste plus que le son de ta propre respiration, tes propres doutes, tes propres décisions qui te reviennent en écho incessant. C'est à ce moment-là que la plupart des gens paniquent profondément. Ils préféreraient affronter le chaos extérieur plutôt que le silence intérieur oppressant. Tu pourrais te demander, pourquoi ai-je l'impression de me battre contre moi-même? Parce que c'est le cas précisément. Une partie de toi aspire au confort familier, l'autre souhaite évoluer pleinement. Le confort négocie constamment, l'évolution exige sans compromis. Chaque hésitation t'enchaîne plus solidement. Chaque action décisive relâche la situation progressivement. L'hésitation semble inoffensive à première vue. Elle ne l'est pas du tout. Elle renforce des schémas destructeurs. Elle apprend à la peur qu'elle est aux commandes, et la peur apprend vite et bien. Mais le courage naît lorsqu'on cesse enfin de la contester ouvertement. Voici ce que l'adversaire déteste profondément. Tu es toujours là. Pas assez distrait pour oublier complètement, pas assez brisé pour abandonner définitivement, toujours debout dans la tempête au lieu de la fuir désespérément. Cela ne signifie pas que tu es calme en surface, mais que tu t'es aguerri intérieurement. Les tempêtes ne font pas de toi un survivant. Rester conscient à l'intérieur d'elle en fait un. Oui, il ne s'agit pas de contrôler le chaos extérieur. Il s'agit de se maîtriser pendant qu'il passe, et il finit toujours par passer. Lorsque l'étincelle que tu as enterrée se rallume progressivement. Il pensait que le feu était éteint définitivement. Il s'agissait simplement d'apprendre à brûler sans autorisation extérieure. Cette faible lueur que tu ressens n'est pas le fruit de ton imagination. Elle n'a jamais disparu. Elle a juste appris à survivre sous pression intense. Ensevelant sous l'hésitation, étouffée par le doute, recouverte de couches de retard, tu t'es convaincu qu'elle était morte. Mais la pression a un avantage considérable. Elle révèle la chaleur intérieure, et maintenant la braise que tu as ignorée se réveille avec force. Le fardeau que tu portais n'était pas une punition divine, c'était un étalonnage précis. L'univers n'essayait pas de te briser. Il s'agissait d'ajuster ta tolérance, de t'apprendre à supporter du poids sans t'effondrer complètement. La plupart des gens se trompent sur ce point crucial. Ils préparent l'échec et laissent tomber le fardeau au plus vite. Tu ne l'as pas fait. Tu l'as traîné avec toi, et c'est ce qui compte profondément. Le feu ne demande pas si tu es prêt. Il brûle lorsque les conditions sont réunies parfaitement. Tu te demandes peut-être pourquoi la clarté apparaît maintenant et non plus tôt. Parce que la clarté sans endurance engendre l'arrogance dangereuse. L'endurance engendre d'abord la maîtrise de soi profonde. C'est pourquoi cela fait cet effet maîtrisé, pas explosif et chaotique. Tu ne deviens pas bruyant, tu deviens précis et affûté. Imagine ceci. Une lame laissée inutilisée reste émoussée et inefficace. La pression l'aiguise, la chaleur le durcit, le processus est violent mais le résultat est dangereux entre de bonnes mains. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment. La transformation n'est pas esthétique et douce, elle est définitive et puissante. Tu ressens toujours l'envie de trébucher par moments. Cela ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tes anciens réflexes de survie ne sont pas encore complètement morts. Ils avaient un travail autrefois,
te protéger, te garder petit, te rendre inaperçu. Mais ces habitudes ne servent pas ce que tu es en train de devenir. Trébucher t'a empêché de progresser pleinement. Avancer te rendra efficace et redoutable. Le moment de la décision est venu clairement. Se rapprocher du poids ou reculer vers la familiarité confortable. L'une te fait grandir profondément, l'autre te maintient dans le confort et le ressentiment latent. L'adversaire espère que tu hésiteras ici précisément. Il le fait toujours, car une fois que tu cesses de trébucher, il perd son avantage favori. Imagine ceci, une braise ne s'annonce pas bruyamment. Elle attend simplement jusqu'à ce que le vent tourne. Et quand il tourne, tout change de direction radicalement. Tu n'es pas censé embraser le monde entier. Tu es censé cesser d'être malléable. Lorsque ta colère cesse de hurler et commence à viser avec précision. Ils n'ont jamais eu peur de ta colère brute. Ils avaient peur de ce que tu ferais une fois qu'elle aurait un sens clair. La fureur n'est pas le chaos. C'est le mensonge qu'on t'a vendu pour que tu continues à la réprimer indéfiniment. La fureur est une lucidité aiguisée par la souffrance endurée. C'est l'intelligence mordante et précise. C'est la colère que tu enfouis sous la politesse, l'attention que tu ravales pour que les pièces restent confortables, le feu que tu te disais immature parce que les autres ne pouvaient pas le supporter. Tu n'as pas perdu cette fureur. Tu l'as disciplinée sans t'en rendre compte pleinement. Ce n'est pas le genre de colère qui déferle aveuglément. C'est le genre qui ne se laisse plus berner par les excuses. La fureur ne veut pas se venger aveuglément. Elle veut l'harmonie véritable. La colère devient dangereuse dès l'instant où elle arrête de demander la permission. Tu la sentais monter par moments étranges, pas quand les choses tournaient mal, mais quand elles étaient sur le point de bien se passer. C'est là que la fureur te tapait sur l'épaule et disait « Tu sais que ce n'est pas suffisant. » C'est pour ça que ça te fait peur. Non pas parce que c'est violent, mais parce que c'est honnête et implacable. Et l'honnêteté menace les structures que tu as construites pour survivre confortablement. Imagine ceci. Une pièce fermée à clé qui se remplit lentement de chaleur intense. La panique précède le malaise, puis la lucidité surgit. La fureur, c'est cela, la chaleur croissante. Ignore-la et elle t'étouffera progressivement. Prends en conscience et soudain, tu sauras quelle porte il faut absolument forcer. Tu te demandes peut-être, et si cette colère me consume? Elle ne le fera pas. Pas si tu cesses de fuir devant elle. Fureur contenue explose violemment. Fureur canalisée s'aiguise avec précision. La politesse t'a permis d'être toléré par les autres. La fureur va te rendre incontournable et respecté. L'adversaire en profite lorsque tu confonds la fureur avec une perte de contrôle. Il veut que tu sois insensé ou imprudent, tout sauf concentré et déterminé. Car la fureur concentrée ne crie pas, elle agit avec précision. Elle élimine les distractions inutiles. Elle met fin aux négociations fondées sur la peur. Imagine ceci. Un feu de forêt détruit tout au hasard, ami ou ennemi. Un brûlage dirigé dégage l'espace pour la croissance future. Même flamme, intention complètement différente. Voilà la différence que tu es en train d'apprendre profondément. La fureur ne te demande pas de brûler le monde. Elle te demande d'arrêter de te trahir toi-même, et elle attendra patiemment que tu aies le courage d'agir en conséquence. Lorsque le feu cesse de brûler au hasard et commence à obéir aux ordres précis. Un feu non maîtrisé fait peur à tous. Un feu maîtrisé met fin aux disputes inutiles. Le monde n'a jamais été ton ennemi véritable. C'est ce mensonge qui t'a distrait pendant longtemps. Les vrais dégâts sont venus des accords que tu as conclus sous l'emprise de la peur, en l'absence de témoins objectifs. Chaque fois que tu as choisi le confort plutôt que la vérité profonde, chaque fois que tu as retardé une décision dont tu connaissais déjà la réponse juste, chaque fois que tu as laissé la peur avoir le dernier mot parce que cela paraissait raisonnable et sûr. C'est ce qui a alimenté la fureur qui grandissait en toi silencieusement. Maintenant, elle se réveille avec force, et voici le danger réel. La fureur incontrôlée détruit tout, toi y compris. Mais la fureur maîtrisée, canalisée avec direction, ce n'est plus de l'émotion brute, c'est du pouvoir avec une colonne vertébrale solide. C'est de la stratégie affûtée. La colère te donnait de l'énergie brute. Le contrôle lui donne un but clair. Tu peux sentir la différence maintenant profondément. Tu ne réagis plus à tout impulsivement. Tu observes avec calme. Tu choisis le moment opportun pour agir avec précision. Le feu ne se déclare plus au hasard. Il attend patiemment. Cette patience n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise profonde. C'est là que la plupart des gens échouent lamentablement. Soit ils étouffent le feu et pourrissent intérieurement, soit ils le libèrent et le regrettent amèrement.
Tu es en train d'apprendre la troisième option précieuse. Maîtriser pleinement. Imagine ceci. Un feu de forêt brûle tout ce qu'il touche, ami ou ennemi. Mais un four est construit pour contenir la chaleur et transformer cette chaleur en force utile. Même flamme, résultat complètement différent. Voilà ce qui se passe en toi en ce moment précis. Tu te demandes peut-être pourquoi tu te sens plus calme mais aussi plus dangereux en même temps. Parce que le chaos a été remplacé par la clarté profonde. Tu n'es plus sous le coup de l'émotion brute. Tu es déterminé et focalisé. Une fois le feu maîtrisé, les excuses ne survivent plus longtemps. Chaque échec t'a forgé intérieurement, chaque défi a endurci ta colonne vertébrale. Chaque instant où tu pensais avoir craqué t'a en réalité permis de renforcer ta maîtrise de soi. Tu n'as pas gaspillé ces expériences douloureuses, tu les as absorbées pleinement. C'est pourquoi ta présence est plus pesante maintenant. C'est pourquoi tes mots résonnent différemment quand tu parles moins. Imagine ceci. L'acier ne devient pas mortel en faisant du bruit. Il devient mortel par trempe, pliage et expérimentation rigoureuse. Tu n'es plus du métal brut. Tu as été forgé avec soin. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de récupérer des moments que tu as laissés filer trop facilement par le passé. Il s'agit d'agir avec un but précis plutôt que par impulsion incontrôlée. Si tu tiens encore le coup mentalement à ce stade, prouve-le ainsi. Abonne-toi pour que ce message continue d'atteindre ceux qui peuvent le recevoir pleinement. Lâche 77 dans les commentaires pour témoigner de ta persévérance et de ta compréhension profonde du sujet. Partage ceci avec quelqu'un qui avance silencieusement mais fortement. C'est ainsi que naissent les légendes, discrètement, délibérément, avec une force intérieure inébranlable.